Considéré comme l'un des quartiers les plus invivables du 13e arrondissement de Cotonou, compte tenu de tous les maux dont il vivait depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ce n'est plus une réalité, tout est conjugué déjà au passé grâce à la vision de son Excellence le président Patrice Talon. Mesdames et messieurs, allons découvrir le nouveau visage de ce quartier, Agla. Pendant plusieurs années, ce quartier du 13e arrondissement de Cotonou a été toujours un lieu d'habitation moins confortable, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Un quartier qui souffre pratiquement de tout, qu'un individu normal doit avoir pour son bien-être. Un quartier qui souffrait de tous les maux, qui rendait la vie difficile pour les uns aux autres. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, nous allons découvrir comment est-ce que les uns aux autres vivaient ici depuis quelques années. La voie était dégradée. Même les compteurs, quand tu leur dis Agla, ils ne venaient pas. Cette voie, la voie que vous voyez derrière moi, était coupée du monde. Personne n'y osait emprunter. Quel que soit ton véhicule, quelle que soit la gamme de ton véhicule, tu rentres dans cette rue, tu es enfoncé, c'est les grues qui viendront t'enlever. Un quartier dont l'accès n'a jamais été une chose facile pour qui que ce soit. Pas d'éclairage en tant que tel, ce qui favorise les différents cas de vol enregistrés toute la fois. En temps, il y avait le cas de vol ici, il y avait les braquages, il y avait tout. Le quartier était sombre dans l'obscurité. Plus de 80% des ruelles qui n'étaient pas éclairées. Et c'est ça qui faisait qu'il y avait beaucoup d'insécurité. Il y avait beaucoup de cas de vol. Dans une nuit, il y a beaucoup de cas de vol. En plus de ça, il y a aussi des braquages. Les gens arrêtaient les citoyens sur la voie, ils les braquaient, ils leur prenaient leur moto. Les bonnes dames qui doivent aller au marché tôt, ils les vidaient de leurs miettes qu'ils avaient pour aller au marché. Aujourd'hui, les grandes rues ont été pavées, en plus de l'installation des panneaux solaires, histoire d'éclairer ces rues. Mesdames et messieurs, c'est une joie pour tout un chacun d'eux. Ils n'ont jamais pensé avoir une chose pareille depuis tant d'années. Tout à l'heure, nous allons savoir un peu leur état d'âme. Vous verrez ça. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons ce joyau et vraiment nous sommes contents. Le projet asphaltage nous a permis d'avoir une rue qui traverse notre quartier. Et ça a vraiment relancé les activités du quartier. Les bonnes dames, tous ceux qui ont des petites activités, tous ceux qui ont été découragés, ils ont vendu leur maison. Aujourd'hui, beaucoup regrettent d'avoir vendu sa maison. Aujourd'hui, il a fallu qu'on ait eu le projet asphaltage et que ça nous a permis d'avoir une voie normale. Et la voie a pu desservir beaucoup de quartiers comme Menoté, Fidjirosé, Dekungbe, et pour aller à la plage, tout le monde passe par cette voie maintenant. Donc on peut remercier le président actuel qui a pu nous faire la voie et qui a pensé à nous. En dehors de ces réalisations qui ont transformé tout Agla sans distinction, les riverains sont confrontés à un autre phénomène qui leur rend la vie très difficile. Ils expliquent. Et là où nous parlons actuellement, nous sommes devant une école primaire publique. École primaire publique à Agla Centre. Et je vous assure que par semaine, il y a au moins 5 cas d'accidents dus aux passants, aux véhicules, aux motos qui sont toujours... Ils ont trouvé une belle voie, ils veulent toujours filer. Nous avons nos enfants qui sont là, qui sont tout le temps victimes de ces accidents. On ne peut que remercier le président Talon qui a pensé à Agla. C'est fini avec les différents cas de vol, de non-éclairage et surtout d'inondation ici à Agla. Voilà autant de difficultés que les riverains vivaient dans ce quartier depuis tant d'années. Aujourd'hui, c'est plus une réalité. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la prochaine dans un autre numéro. Bye bye.